Bonjour à toutes et à tous, la grande famille Can Inside. Sortez vos agendas, prenez un stylo rouge et marquez cette date d'une pierre blanche car elle va faire trembler toute la planète football. Le 16 juin prochain, sous les lumières scintillantes de New York, la Coupe du Monde 2026 va nous offrir l'une des affiches les plus alléchantes, les plus symboliques et les plus électriques de son premier tour. Un choc titanesque entre l'équipe de France et les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce match n'est pas qu'une simple entrée en lice, c'est le point d'orgue du groupe 1 que beaucoup d'observateurs n'hésitent plus à qualifier de véritable groupe de la mort de ce mondial nord-américain. Jugez plutôt le casting. L'équipe de France, l'un des immenses favoris à la victoire finale. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre sur le terrain et nation phare du continent. La redoutable Norvège, la machine à broyer scandinave. Et enfin, l'Irak qui vient tout juste de valider son ticket au bout de la nuit après un parcours héroïque lors des barrages intercontinentaux. Sur le plateau du Late, la tension est déjà palpable et une question centrale, presque brûlante, divise nos experts. Ce match d'ouverture France-Sénégal est-il d'ores et déjà la grande finale de ce groupe ? Le vainqueur de ce duel aura-t-il la garantie de terminer à la première place et de s'ouvrir une voie royale pour la suite de la compétition ? Pour répondre à cette interrogation, qui de mieux placé que Mamadou Niang, l'ancien buteur légendaire et international sénégalais présent sur le plateau, a tenu à poser les bases du débat avec une fierté non dissimulée. Je parle en mon nom avec le trophée de champion d'Afrique que j'ai bien cajolé, lance-t-il d'emblée, rappelant à la France et au monde entier que le Sénégal ne se présentera pas à New York dans la peau d'un petit poucet, mais bien avec le statut de monarque continental. Pourtant, dans son analyse purement comptable de l'événement, Mamadou Niang se veut extrêmement pragmatique. Pour lui, ce match n'a pas exactement la même valeur, ni le même poids de pression pour les deux nations. Du point de vue sénégalais, cette rencontre est absolument vitale, voire vitale à la survie dans ce tournoi. Pourquoi ? Tout simplement à cause d'un calendrier particulièrement cruel. Juste après avoir affronté l'ogre français, les Lions de la Teranga devront enchaîner face à la redoutable Norvège. Pour le Sénégal, ça va être un match important parce qu'après la France, on rencontre tout de suite la Norvège. Ce serait bien de prendre des points contre les Bleus pour entrevoir un avenir meilleur, explique Niang avec une grande lucidité. En d'autres termes, si le Sénégal sort Fanny de son premier duel face aux hommes de Didier Deschamps, il jouera sa survie dans la compétition